Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer ce Samsung Galaxy A20e. Donc ce Galaxy A20e, je l'ai eu dans le même lot, donc dans un lot brocante. Je l'ai eu en même temps que le Galaxy A05s, donc je l'ai eu pour 80 centimes. Et il était dans cet état-là. Bon, il y avait un écran avant, mais j'ai essayé de l'enlever. De toute façon, l'écran il était cassé, donc je l'ai enlevé, puis l'écran il s'était cassé de manière... Le LCD s'était cassé, donc je pouvais pas le réutiliser. Et puis sinon la coque elle est vraiment explosée dans tous les sens, la caméra pareil, il n'y a pas de bouton. Puis la batterie avait explosé certainement parce qu'il y avait un gros trou dessus avec du noir autour, donc je pense que la batterie avait soit grillé, soit explosé tout simplement. Donc en tout cas le téléphone a eu chaud. Alors j'essaie de vous le rouvrir, là de toute façon ça je m'en fous de le garder. J'en ai acheté un autre de Galaxy A20e, donc là c'est le A20e que je veux réparer. Et juste là, nous avons le Galaxy A20e que j'ai acheté pour réparer celui-là du coup. Alors lui il a pris l'eau, ça se voit direct parce que la caméra là elle est toute... Il y a encore des bouts d'eau à l'intérieur. Mais ce qui est sûr c'est que je peux récupérer déjà pas mal de trucs. Donc par exemple le châssis, l'empreinte digitale certainement, les boutons, la batterie peut-être, faudra que je teste. L'écran aussi, faudra que je le teste. Avec un peu de chance il marche encore. Mais je m'attends vraiment pas à ce qu'il marche. Mais au moins si je peux récupérer le châssis, le capteur d'empreinte digitale, les boutons et peut-être la batterie, moi ça me va. Avant toute chose, on va enlever le tiroir SIM qui se trouve là. Toc. Donc lui il est en meilleur état que le mien, donc déjà je peux aussi récupérer ça. Alors ensuite pour l'ouvrir, ça se passe, il n'y a même pas de vis en fait, j'ai juste à passer un petit outil vers le bas déjà. Hop, histoire de déclipser le châssis de l'écran, voilà. Voilà, on déclipse tout doucement si ça veut bien. Alors il craque un peu, donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'eau à l'intérieur. Toc, on va lever ça. Ok. Alors, ça a l'air pas trop mal. Peut-être qu'il a déjà été nettoyé avant que je mette les mains dedans, c'est bien possible. La coque est en plutôt bon état, donc à la limite je pourrais quand même récupérer ça, c'est pas mal. Hop, on va mettre ça de côté dans les pièces que je récupère. Ensuite, on va voir déjà le capteur d'empreinte digitale. Est-ce qu'il y a des taches d'eau ou pas? Ok, il a pas l'air oxydé, donc je pense qu'on pourra le récupérer lui aussi. Ensuite, faut enlever toutes les vis qui protègent la carte mère et tout le reste. Donc déjà, on enlève les petites plaques qui sont un peu, ouais, sont en bon état. De toute façon, c'est juste des plaques en plastique, hein. Donc peut-être que je vais juste les nettoyer un coup, et puis elles vont resservir certainement. Ensuite, alors on va examiner un petit peu le téléphone. On va enlever le câble sub, donc le câble que j'ai mais qui est cassé. Oui, alors là faut pas qu'il s'en aille par contre. Bon, il est un peu oxydé en surface, faudra que je nettoie, mais au moins je peux récupérer ça. Ensuite, la batterie. La batterie, j'espère que je pourrai la récupérer, ça me fera des trucs en moins à acheter. Alors j'ai pas l'impression qu'elle ait déjà été enlevée, faudra qu'on voit ça. Ensuite on va enlever la nappe de l'écran. Donc cette nappe d'écran elle est pas trop mal. Elle est très légèrement sale, mais c'est pas grave. Ensuite la carte mère, on va enlever les câbles d'antenne que j'aurais besoin aussi. J'aurais peut-être besoin aussi de la nappe de charge, donc faudrait que je teste aussi si elle marche. Toc, un câble d'antenne, deux câbles d'antenne. Le port de charge, on va du coup enlever la vis. Alors, ouais, il est pas tant abîmé que ça. Je pense qu'en le nettoyant un petit peu, il pourra refonctionner. Aussi les boutons, je vais voir s'ils marchent bien. S'il n'y a pas des fois de défaut sur la nappe. Non, ça a l'air d'aller. Alors ensuite, carte mère, je crois qu'elle s'enlève par là, voilà. Hop, on va la lever. Toc. Et je pense qu'elle est morte. On va peut-être juste essayer de la tester. Mais j'ai quand même peu d'espoir sur le fait qu'elle fonctionne. La caméra frontale, elle est toute oxydée. Enfin, elle est toute plein de trucs bizarres. Alors là, après, il y a plein de poussière d'eau. Ouah, ah oui, d'accord, il y en a plein. Pour l'instant, je voudrais juste enlever la batterie, savoir si elle va bien ou pas. Ok, donc ça y est, la batterie est enlevée. Alors, elle est un tout petit peu endommagée, mais c'est pas bien grave. J'essaierai peut-être quand même de la remplacer. Déjà, je vais voir si elle fonctionne, c'est déjà pas mal. On va quand même pas la charger trop longtemps parce que j'ai des petits doutes. Là, il y a des petits bouts d'oxydation ici, là, dans le bout de la batterie. Donc j'imagine que l'intérieur du circuit, ça doit être pareil. Donc là, pour l'instant, on va mettre la batterie de côté. Il y a l'air d'en avoir plein sous l'écran. Je suis obligé de l'enlever, je crois. Alors, voici la gueule du téléphone en dessous.
En effet, c'est pas beau à voir. Ah oui, en effet, il a bien pris l'eau. Hein. Je m'attendais pas à autant quand même. Donc c'est pour ça qu'il neigeait quand je bougeais le téléphone. D'accord. Bon, déjà on a enlevé l'écran en un seul morceau. Ça c'est bien. On va passer un petit coup de brosse à dents dessus. Et puis on le testera, savoir si il fonctionne. Ce serait bien, même si j'ai extrêmement peu d'espoir. Ah oui d'accord, en fait c'est incrusté quoi. C'est vraiment incrusté. Bon alors j'ai un peu démonté l'écran. Je l'ai aussi un peu nettoyé. J'ai décollé la nappe pour voir un petit peu comment c'était en dessous. Là vraiment mes espoirs pour que cet écran fonctionne sont à zéro littéralement parce que bah, il est juste tellement en mauvais état. Il est tellement oxydé dans tous les sens que bah voilà quoi. Carrément ça m'étonnerait qu'il fonctionne. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais choper mon A20E. Donc celui que je veux réparer. Je vais le démonter. Et je vais mettre l'écran dessus pour savoir si ça fonctionne. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une batterie de Galaxy A41. Donc elle marche pas très bien cette batterie, enfin surtout parce qu'elle n'est pas compatible avec ce téléphone en temps normal. Donc là c'est juste pour tester. Et là je vais venir brancher mon écran sur mon Galaxy A20e qui fonctionne. Donc, alors j'ai même pas vérifié le connecteur. Ah si, il était bien. Ok, donc là je vais mettre l'écran. Je vais alors faire gaffe que déjà les circuits ils touchent pas le truc de charge. Je vais brancher la batterie. Ok, il n'y a rien qui grille pour l'instant. Et on va essayer d'allumer le téléphone. Alors je sais pas s'il y a encore un peu de batterie. Ok, il a vibré. Bien, bah comme je l'attendais, rien ne s'affiche à l'écran. Alors vraiment rien du tout quoi. Ok, donc je peux pas récupérer l'écran, c'est dommage, mais c'est pas bien grave parce que j'ai plein d'autres choses à récupérer. Donc la batterie du A41 on peut l'enlever. Alors donc là j'ai déjà récupéré les boutons que j'ai mis là, donc j'aurais plus qu'à les recoller. Bon pareil, donc le port de charge je ne pourrais pas le réutiliser non plus parce qu'il y a quand même pas mal de traces d'oxydation autour du connecteur et puis j'ai l'impression que là ça a grillé, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc ça malheureusement je pourrais pas le récupérer. Donc je vais le mettre de côté avec je sais pas trop quoi, tiens on va le mettre là, toutes les pièces que je ne peux pas récupérer. La carte mère, je vais quand même essayer de la tester ou pas, vraiment c'est pas spécialement super important si je la teste pas. Mais je pense que les caméras doivent être encore réutilisables, faudra voir ça. Donc là on a le bloc de caméra qu'il faudra tester quand le moment sera venu. Pareil pour la caméra frontale, on va la nettoyer juste un petit coup parce qu'elle est toute pleine de merde. Donc la carte mère aussi, je la mets de côté, j'en aurais pas besoin, puis je sais même pas si je vais la tester. Le tiroir de carte SIM, alors celui-là c'est celui que j'avais moi, qui est légèrement abîmé. Et j'en ai un là qui est en meilleur état, il a pas l'air abîmé mais je vais le nettoyer quand même un petit coup. Donc on va le mettre dans les pièces que je récupère. Là il me faudra du coup un nouveau câble main. Peut-être qu'il y a de l'oxydation, mais j'ai pas l'impression... Non, c'est bon, celui-là, il est bon. On pourra le récupérer, c'est parfait. Tac, voilà, déjà un truc de moins à acheter. Ensuite, on avait la coque arrière. Les autocollants, on l'enlèvera plus tard. Donc ça fait déjà une pièce encore de moins à acheter. Après, hein, je crois que c'est tout ce qu'il me fallait. Il me manquera que la batterie et l'écran. Alors la batterie, je vais certainement pas la réutiliser. Parce qu'elle est en trop mauvais état, en vrai de vrai. Une batterie, je préférerais en acheter une autre. Une toute neuve. Comme ça, j'aurai jamais de problème de capacité. Et puis ce sera mieux. Il faudra que j'achète aussi un écran. Donc batterie écran, peut-être port de charge. Ça dépend si j'arrive à le refaire fonctionner parce qu'en fait il y a un micro composant qui s'est enlevé. Quelque part par là je crois. Bon ça se voit pas à la caméra mais j'ai pas retesté depuis s'il marchait. Donc alors là ce que je vais faire c'est que je vais commander les pièces. Je sais pas quand je vais les commander hein, parce que je sais pas si je vais en trouver des qui m'intéressent ou quoi. Donc dans la partie suivante que vous allez voir, bah, on va remplacer tout ce qui reste. Donc l'écran, la batterie, peut-être autre chose aussi, je sais rien. Donc nous sommes un autre jour. Notre Galaxy A20e se trouve juste là. Donc il n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Et j'ai acheté une batterie et un écran. Donc aujourd'hui on va installer tout ça et on va voir si je peux réparer ce téléphone et on va surtout voir s'il marche très bien ou pas, ou s'il y a encore des choses à faire ou pas. Mais normalement une fois que j'aurai remplacé tout ça, il n'y aura plus rien à faire sur ce téléphone. Comme ça je vais pouvoir l'utiliser pendant quelques jours juste histoire de le tester. Et puis bah, je le mettrai certainement en vente juste après, parce que j'en aurai pas besoin de ce téléphone. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va le rouvrir. Donc là je vous skip hein, cette partie, je pense que vous l'avez déjà vu juste avant. Ok donc j'ai entièrement démonté le téléphone. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le nouvel écran qui est déjà sur son châssis. Parce que je voulais pas recoller un nouvel écran sur le châssis que j'avais déjà, c'était bon, il était pas en bon état donc je me suis dit je vais en racheter un autre. Ça ira bien.
Donc cet écran est un écran reconditionné, et puis il m'a l'air pas trop mal. On verra s'il est de bonne qualité. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre tous les éléments petit à petit. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le haut-parleur, tac, voilà ça déjà. Ensuite la nappe de recharge, voilà, on va la revisser tout de suite parce que sinon elle s'en va. Maintenant on va remettre la carte mère, on vient insérer la carte mère. Alors, dans quel sens il faut la mettre en premier? Je ne sais plus. Comme ça, je crois. Et voilà, elle est en place. Parfait. On va voir s'il y a de la poussière dans l'appareil photo avant. Non. Par contre, il est pas très bien aligné, mais c'est pas grave. Ensuite, on va remettre la nappe des boutons. Clac. Voilà. On va ensuite... Est-ce qu'il y a déjà de l'adhésif là? Non, ça c'est pas de l'adhésif. On va mettre la nouvelle batterie qui se trouve dans ce sachet. Donc c'est une batterie compatible, hein, c'est pas une batterie d'origine. Ça coûtait un peu trop cher en vrai une batterie d'origine, puis ça servait pas spécialement à grand chose de mettre une batterie d'origine là-dedans. Donc j'ai pris une batterie compatible qui ira certainement aussi bien que la normale. Donc là on va pas la coller pour l'instant, on va juste la... Alors on va pas la connecter tout de suite non plus. On va déjà brancher l'écran et toutes les autres nappes pour voir si tout fonctionne. Alors on va aussi brancher les antennes pendant qu'on y est. Les antennes sont installées, maintenant on va mettre le câble qui relie le port de charge à la carte mère, on branche le nouvel écran et enfin on branche la batterie. Et on va voir si le téléphone s'allume, donc là on va appuyer sur le bouton, clac. Et oui, il s'allume, parfait. Ok, donc le téléphone s'est allumé, le tactile ça a l'air de marcher, donc là on va faire un test avec le menu test dans le téléphone. Donc tac 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 tac. L'écran a l'air de très bonne qualité, en vrai ça m'a l'air vraiment d'être un original, c'est bien. Donc, couleur rouge, couleur verte, couleur bleue. Le tactile, c'est le plus important vu que j'ai changé l'écran. Savoir si le tactile fonctionne bien. On va essayer en haut aussi, là. Tac, voilà. Hop, 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 hop. Tac. Le milieu. Et ça marche nickel. Le téléphone fonctionne super bien. Et ben là, on va refermer le téléphone et coller la batterie. Et voilà, j'ai mis les petites barres d'adhésif pour la batterie. Donc là, on va enlever la protection. Hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Et voilà, donc ça c'est tout bon. Là on va pouvoir remettre la batterie. Alors j'ai eu des petits trucs là, voilà. Donc là on va brancher et en même temps on va placer la batterie. Comme ça je suis sûr qu'elle est parfaitement alignée. Clac, et voilà. Là c'est nickel. Donc on va déjà remettre toutes les nappes, celle du port de charge, voilà. Alors il y a un truc que je voudrais faire, c'est mettre juste un tout petit bout de colle sur le haut-parleur parce qu'il bouge un peu trop je trouve. Et puis du coup le son il grésille, donc là vu que j'ai de la colle, je vais en profiter pour en mettre. Donc je vais en mettre très légèrement, vraiment juste sur les contours là, si je peux. Nickel. Donc là on fait glisser ça là. Et on colle ça. Là, ça bougera plus. Et on va remettre les bouts de plastique qui maintiennent les composants. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, il y avait cette vis là qui me paraissait quand même assez étrange. Le petit truc où on met la vis, il est un peu trop surélevé. Faut que je trouve une solution. Alors oui, je peux faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le bout là, du truc là. Enfin, le couper là. Tac. Et voilà, là ça dérangera plus. Et là la vis elle pourra aller jusqu'au bout, sans problème. Bon c'est vrai que cette vis là ça gêne toujours un peu mais c'est pas bien grave. Là on va passer un petit coup de nettoyage sur les caméras avant de tout refermer. Et on va fermer tout ça. Clac. On remet le tiroir de carte SIM et on allume le téléphone pour le tester. Ok, il s'allume toujours, parfait, c'est plutôt bon signe. Et nous avons un téléphone tout neuf. Et là on va pouvoir enlever l'écran de protection. Incroyable. Et l'écran est complètement neuf.
Donc il est reconditionné, donc c'est un panneau LCD, donc l'écran en lui-même il a été repris d'un écran qui était cassé, donc ils ont enlevé la vitre et ils l'ont remplacé par une vitre en bon état. Donc je suis très content, c'est le premier Galaxy A que je répare et c'est certainement pas le dernier, j'en ai encore plusieurs à réparer. Ouh, encore un petit défaut là. Le capteur d'empreinte digitale il se promène. Ouh, je réglerai ça de mon côté. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.